Ce samedi soir, Babette, la blonde, vient chercher son amie Marjorie, la brune, pour une soirée entre mères de famille divorcées. Alors, t'es prête? Allez, allez, je compte sur toi. Tu sais pas à quoi tu t'engages, hein? Allez, compte Chichi. Ah, Bichette, tu dis bonjour Babette. Babette a 3 enfants. Marjorie en a 2. Victoire, 10 ans, et son petit frère, Mathis, 8 ans. T'es déjà là, maman? Là, il est 5h30 à peu près. Ouais, tu m'as dit 10. Ce soir, c'est la grand-mère qui les garde, car les 2 copines sortent en boîte de nuit. Oui, parce qu'on va aller chercher. À 38 ans, c'est une première pour Marjorie. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas pas comme ça. Allez, une jupe, une robe. Une jupe? Bah oui, c'est quand même plus féminin. Soirée essayage. Des baskets. Bon, moi j'ai un ami qui m'a dit, ça tu vas mettre ta blouse de grand-mère. Est-ce que ça fait blouse de Bah, grand-mère? oh non, attends, bah oui, comme ça, mais sur toi, non. Marjorie veut mettre toutes les chances de son côté pour séduire un homme. Tu veux essayer une bottine? Oui, je veux bien. Bah là, ça fait peut-être un peu, oui, enfin, un petit peu pute. Pourquoi tu mets pas ça? Tu trouves que je suis mieux dans cette robe-là? La fille de Marjorie a aussi son avis. J'aime pas ta robe. T'aimes pas ma robe parce que... T'es un peu grosse. Ça, avec ça. Avec cette robe noire? Oui? C'est pas grave si je garde quand même cette robe. Bah c'est pas grave, tu seras moche. Bah oui. Est-ce que tu es contente si maman rencontre un amoureux ce soir? Non. Elle pourra plus dormir avec moi. Mais le soir, elle s'endort avec moi, mais quand elle aura un amoureux, elle s'endormira avec son amoureux. Mais non, ma bichette, on sera toujours toutes les deux. On sera toujours toutes les deux. Si t'as besoin de maman pour t'endormir, t'auras toujours ta maman. Personne nous gênera pour nous faire de petits câlins du soir. Alors, ma bichette? T'es où? C'est mieux comme ça? J'aime pas trop la couleur de ton rouge à lèvres. C'est un peu foncé, hein. Il y en a un peu trop vers les bords. Une robe ou l'autre, ça n'a pas tellement d'importance. Ce que je veux surtout, c'est lui montrer que son avis compte et qu'elle comptera toujours. Donc, C'est l'angoisse que vous sortiez là? je pense que ça l'angoisse moins qu'il y a 1 an ou 2, où quand je la laissais à une amie pour sortir, je fermais la porte et il y avait des hurlements encore, quoi. Malgré les reproches de sa fille et de sa mère, Marjorie a décidé de passer à l'action. Bah, bonne soirée quand même. Depuis que son mari l'a quittée il y a 5 ans, elle s'est consacrée uniquement à ses enfants. Au revoir ma bichette, au revoir mon petit chat. Aujourd'hui, elle se sent enfin prête à refaire sa vie. Ça commence ce soir dans ce club de Villefranche-sur-Saône qui organise une soirée spéciale célibataire. Une soirée facteur. Donc bienvenue à la soirée facteur, mesdames. Merci. Voilà. Voici votre numéro pour la soirée. Et là, vous aurez affaire au facteur. Votre facteur Alex. J'ai l'équipement d'un bon facteur. Voilà, je dois aller, j'ai du travail. Le travail de ce facteur un peu particulier, c'est de transmettre les mots doux entre les participants. Moyenne d'âge 40 ans, ils sont une 50aine. Pour eux, un seul objectif, draguer. Et pourquoi pas, trouver l'âme sœur. Oh, il y en a un qui est super beau là, mais super jeune. Angle. Moi, c'est le genre de mec qui me plaît. Mais très jeune. Ah oui, mais bien pour moi, par contre. Ah, pour toi, oui. Babette, 49 ans, est une habituée de ces soirées. D'emblée, c'est elle qui se montre la plus entreprenante. Avec un sourire pareil, on ne peut résister. Au plaisir numéro 5. Mais c'est finalement Marjorie, la débutante, qui fait la première touche. J'ai un message. Vous avez un message, je dirais pas qui c'est. Bah, Allez, Marjo. charmante. Je vais lui répondre merci, mais je sais pas qui c'est. J'espère que c'est pas le vieux célibataire Ah bah, tu d'Ina. verras. Malheureusement pour Marjorie, ce n'est pas ce soir qu'elle va tirer le bon numéro. Elle rentrera seule, avec pour lot de consolation un spectacle de Chip 'n Dale offert par la maison. Et un peu d'enthousiasme retrouvé. Ma vie aujourd'hui, elle est tournée vers les enfants, tournée vers le boulot. C'est très boulot, très enfant, très famille. Mais de découvrir effectivement, voilà, on entend des gens qui chantent, c'est super parce qu'en fait, ça me redonne l'envie de repartir à la conquête d'une âme sœur. À 38 ans, Marjorie va-t-elle trouver l'énergie nécessaire pour reconquérir un homme?
Fêtard de la nuit, maman modèle le jour. Comment faire pour concilier ces deux vies? Peu importe les excès du week-end, Marjorie doit assurer tous les matins. Son quotidien, ce sont ses deux enfants, Mathis et Victoire. 7 heures, comme tous les matins, il faut se laver, s'habiller et prendre le petit déjeuner en moins d'1 heure. Je vais aller chauffer la voiture là. Quand on est seul avec 2 enfants en bas âge, c'est toujours la course. Petit chat, t'es où? Petit chat a du mal à faire surface. Oh ma biche, je voudrais qu'on se dépêche. Résultat, 10 minutes de retard. Et c'est comme ça tous les jours. Le matin, c'est vite, les chaussures, c'est pas les bonnes, vite, ah j'ai oublié ça, vite je pars. Donc c'est vrai qu'il y a des matins, on arrive à l'école, on n'a pas les cartables. Bonne journée mon petit chat. Bonne journée mon cœur. Après l'école, direction le bureau. Marjorie dirige une agence de courtage en prêt immobilier. Pas question d'être en retard, c'est elle qui a les clés. J'ai juste un petit souci. Parce que j'essaye d'ouvrir avec ma clé de boîte aux lettres, donc il n'y a aucune raison que ça ouvre. Il n'est que 9 h du matin, mais pour Marjorie, c'est déjà une deuxième journée qui commence. C'est vrai qu'il y a des matins que ça va trop vite et je craque un petit peu. Il y a un matin de la semaine dernière où vraiment c'était très très dur et on est arrivés tous les 3 en pleurant à l'école. Et en arrivant là, j'ai continué à pleurer parce que j'ai laissé Victoire en pleurs à l'école. Moi, j'étais en pleurs aussi et du coup, c'est vrai que, pardon. Du coup, c'est vrai que c'est dur, quoi. Ouais. Voilà. Parce que cette solitude, elle n'est pas grave en soi, mais elle est lourde, en fait. Et je m'en veux de... j'essaye de faire mon rôle de maman, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas de papa. Après 7 ans de mariage, son mari l'a quittée en 2004 et a très vite refait sa vie. Marjorie s'est sentie trahie. Quand j'ai construit ma vie, je me suis dit, on rencontre son amour, on se marie, on fait des bébés et on élève ces bébés et on est avec eux tout le temps. Et moi, j'ai ce modèle-là. Le mariage, c'était super important et c'était pour la vie surtout. 6 ans après son divorce, elle a du mal à refaire sa vie car elle se sent coupable. Il se passe pas une journée sans que je me dise c'est pas ça que j'avais prévu pour eux. Voilà. Son désarroi, elle ne veut pas le faire partager à ses enfants. Mais tout petit, c'est maman. Devant eux, elle s'oblige toujours à paraître de bonne humeur. D'accord. D'accord. Je peux enlever mes chaussures quand même, non? Non. Il est super tard. On a 3 quarts d'heure pour se laver, faire le repas, petit déjeuner, dans 3 quarts d'heure, tout ça. Dîner. Et du coup, on doit être couché très vite. De la sortie des classes au coucher, pas une minute de répit. Alors niveau cuisine, c'est service minimum. Voilà, en fait, on va manger des brocolis. Je vais mettre un peu d'huile d'olive et du sel. Et ça va pas être bon. En plus, j'ai horreur de faire à manger. Horreur. Donc l'idéal, c'est quelqu'un qui prenne plaisir à faire à manger. Tu cherches un intendant ou un amoureux? Non, je cherche un amoureux qui sache me faire plaisir. Et me faire plaisir, c'est me faire à manger. Tu viens me dire quoi? Bah oui, mon cœur. Épuisée par son rythme de vie infernal depuis 6 ans, Marjorie cherche donc un homme pour l'épauler. Oui. Avec son amie Babette, elle s'est inscrite à une autre soirée célibataire. Dans 15 jours, à Lyon.